Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer de superbes visuels gratuitement. Alors, vous cherchez peut-être à vous simplifier la vie pour vos visuels, et je vous comprends parce que c'est vraiment compliqué pour les gens qui ne savent pas utiliser Photoshop ou autre logiciel de retouche de dessin. Alors, il faut savoir qu'avec Internet, on a différents outils qui sont sortis et il y en a certains qui se démarquent. Alors, peut-être que vous connaissez PicMonkey. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé, mais depuis que j'ai découvert Canva, donc canva.com, j'ai complètement abandonné donc PicMonkey et vous allez voir que cet outil, c'est certainement l'un des meilleurs outils sur Internet. Donc je vous invite à vous connecter, enfin à vous inscrire par mail ou à vous connecter avec votre compte Facebook ou Google+. Donc personnellement, je le fais avec Facebook, voilà. Et donc là, je me retrouve en fait avec des petits trucs que j'ai déjà créés pour moi ou pour des amis. Enfin bon, je m'en sers vraiment régulièrement. Donc tout d'abord, vous avez différentes créations, différents designs en fait qui vous sont proposés d'origine. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton plus pour pouvoir ouvrir le volet et voir un petit peu ce qui se cache derrière. Donc là, nous avons des documents déjà prêts à l'emploi donc que vous pouvez utiliser et bien entendu personnaliser. C'est-à-dire que s'il y en a un qui vous plaît, et ben vous le prenez et donc vous allez le personnaliser avec votre texte, vos photos et vous allez voir que c'est super simple. Donc là par exemple on a envie de créer, je sais pas moi, un événement, un petit photocollage. Voilà, je sais que ça plaît beaucoup ce genre de petits visuels. Et donc là, nous rentrons donc à gauche, nous avons un petit peu les designs qui sont prédéfinis. Donc vous voyez qui sont ceux qui sont indiqués free, ce sont ceux qui sont gratuits bien entendu. Vous en avez des payants, mais bon là aujourd'hui on s'intéresse vraiment aux gratuits. Et vous voyez qu'il y en a énormément. Le site est vraiment complet de chez complet. Donc là, je vais partir sur un, je sais pas moi, allez, je vais partir sur celui-ci par exemple. Allez, soyons fous, on voit qu'il y a trois photos. Donc je veux créer ce style de visuel avec trois photos et puis un petit bout de texte. Donc là, les photos, ce que vous avez à faire, c'est simplement importer vos photos donc via le menu Upload. Donc soit vous les envoyez directement par un simple glisser-déposer, c'est-à-dire que là, si j'ai envie de prendre une photo, je la fais glisser sur le site et vous voyez qu'elle va atterrir sur la gauche. Donc là, je retrouve un petit peu mon carnet, en fait, mon dossier d'images que j'ai déjà envoyé. Ensuite, Ensuite, j'ai envie de prendre une photo et de la mettre dans mon visuel. Donc là, vous voyez que j'ai simplement pris l'image et je l'ai glissée, déposée, et vous voyez que c'est déjà tout recadré, c'est déjà tout prêt à l'emploi. Donc si j'ai envie, par contre, de la descendre ou de la remonter, je clique deux fois dessus, pardon, et ensuite je tiens et je la positionne et ensuite eh ben, je relâche. Donc je relâche la souris, je coche OK et voilà, nous avons donc la première photo qui est personnalisée. Pareil pour la seconde j'ai envie de mettre, je sais pas moi ça, voilà. Par exemple, hein, je mets vraiment n'importe quoi. Et enfin, pour la troisième, eh ben, j'ai envie de mettre ce style-là. Voilà. Pareil, hein, donc si vous voulez la glisser, voilà, donc là si j'ai envie de la mettre un peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, je clique deux fois de suite sur l'image et ensuite je la repositionne. Voilà. Donc là, vous voyez que mon visuel, je l'ai créé en 30 secondes, une minute, en sachant que là, j'avais déjà un petit peu mes images. Ensuite, le texte. Donc là, le texte, pareil, vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. Donc là, bon, par exemple, il y a l'année. Ensuite, là, il y a un bout de texte. Alors là, bon, j'ai mis beaucoup de choses Apple. Je vais appeler Apple et French Collection. Voilà, je vais laisser par exemple French Collection. Bien entendu, vous pouvez ajouter du texte où bon vous semble, c'est-à-dire que là, sur le menu de gauche, vous prenez texte, et ensuite, eh ben, vous avez, comme tout à l'heure avec les images, vous avez des bouts de texte qui sont gratuits, certains gratuits et d'autres payants. Alors pareil, en gratuit, il y en a énormément, donc je vous invite à fouiner un petit peu tout ça. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quel design que vous voulez.
Je vais prendre, bon, faut pas trop faire attention à ce que je fais, hein, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple de ce qui peut se faire avec le site Canva, hein. Donc là, voilà, je mets n'importe quoi, hein, mais après, bon, c'est à vous d'avoir un petit peu les idées pour créer le plus bel effet, le plus beau visuel qui soit, quoi. Donc voilà, ensuite je peux bien entendu personnaliser le texte hein, comme bon me chante, et puis voilà. Ensuite, eh ben, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Download pour télécharger en fait le fichier une fois qu'il est fini. Donc vous voyez que vous pouvez le télécharger en JPEG, en PNG, en PDF, enfin bon voilà. Vous avez d'autres options, voilà. Donc c'est un outil très très simple mais vraiment, vraiment utile que je vous invite vraiment à exploiter parce que c'est formidable les options que Canva a. Donc là, je vais retourner sur la page d'accueil Canva. Alors juste pour vous montrer un dernier petit truc, c'est en fait Use Custom Dimension. C'est-à-dire que là, ouais, mon anglais n'est pas parfait, je sais, merci. Donc là, en fait, vous pouvez repartir avec une image prédéfinie, enfin que vous prédéfinissez. Ouais. Et voilà, vous mettez la hauteur et la largeur, et donc après, ben, Canva va vous proposer. Donc là, vous pouvez rentrer en pixels, en millimètres, en inch, et vous cliquez sur Design. Donc là, j'ai mis 1000 pixels par 1000 pixels. Et voilà, je me retrouve avec mon image qui est déjà à la bonne dimension que j'ai euh, que j'ai paramétrée. Voilà. Donc là, je repars avec une feuille vierge et ensuite, eh ben, je peux ajouter tout et n'importe quoi, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Du texte, le background, donc là, une couleur ou alors des petits trucs comme ça. Enfin bon, voilà. Euh, n'hésitez pas, donc je vous le redis, hein, n'hésitez pas à fouiner un petit peu canva.com, c'est vraiment un super bel outil.